Pour l'histoire, ce mec-là, j'ai mis 10 coachings, donc 10 écoutes de call dans les dents. Et là, juste après, donc ça, c'est le premier call que j'ai écouté de la longue série. Et le premier call, derrière, il a appliqué ce que j'ai mis et il a closé à 2K5. Derrière, juste après. Donc vous allez voir, il y a énormément de choses à changer. Je dirais moins que l'autre personne qu'on a regardé pour ceux qui étaient là dans l'écoute de call, mais il y a quand même pas mal de choses à redire. Donc, let's go. Benjamin, Oui, salut Valentin, ça va? bonjour, comment tu vas? Ça va, merci et toi? Ça va très bien, je te remercie. Ta journée se passe bien? Ça va, je te remercie. Avec la pluie. Ouais, Lui, Alexis, pardon, je fais une parenthèse, mais Alexis, il faut qu'il DM sit up, lui. Hein. Didier, t'as compris. Gros, Là, c'est violent. Bref, vas-y. t'es gros, toi? gros, je le connais en plus, lui. Je le connais, il est suivi Val? par Mathéus, lui. Ouais, il est passé par Mathéus. Ouais, C'est une catastrophe son ouais, ouais. closing. Une catastrophe. Et, Je sais que et Et lui. son juste, coaching aussi. Son c'est pas coaching celui qui aussi, vient c'est une de Vietnam? catastrophe. Attends, quoi? Non, non, Didier, non, non. Non, Ah, rendors-toi. ok. Mais ouais, en gros, bon, bref, lui, il se fait accompagner et tout, mais vraiment en vente, vous allez voir, c'est pas la folie du tout. Je vous dirai le nombre d'appels qu'il a fait à la fin. Vous allez voir, c'est quand même plutôt marrant. Je suis en Normandie, je suis à mi-chemin entre Chartres et Le Mans. Ok, Je suis à 1h30 à l'ouest de Paris. ok. Ouais, je vois, j'ai l'impression qu'il pleut un peu partout en fait aujourd'hui. Donc, C'est ça, bon, on va pas s'en plaindre, ça fait du bien. tout à fait. Ok, super. Bah écoute, je suis content de t'avoir en appel, Benjamin, c'est toujours un plaisir. Donc je vais t'expliquer un petit peu, bah voilà. Il y a au moins 5 choses à dire là, déjà, selon vous. Supposition. Ouais. C'est pas la chose la plus flagrante, là. Tony, vas-y. Ah, gros, le brisage de cadre, de glace, pardon, Kata. Hein. Ah ouais. Il Vous en a avez même envie de pas. lui parler après? Ah ouais, il en a même Il y pas. Hein. a aucun sourire. Le mec, il part sur la météo, c'est vraiment bateau, genre bateau commerce, mais il va pas plus loin que ça, quoi. C'est genre, tout le monde dit qu'il faut aborder la météo parce que c'est un truc de tous les jours, mais alors lui, c'est pluie, ok, bon, voilà. Alors, je vais t'expliquer déjà comment ça va se dérouler un peu l'appel. Vous avez vu le un peu aussi qui est catastrophique, donc ça assoit pas du tout son autorité. Donc là, il y a déjà pas mal de choses à dire. Tu fais un brisage de glace comme ça, je peux vous dire que l'appel, il part pas sur le bon pied, hein. Parce que la personne en face de vous, elle va avoir toujours un a priori sur vous, dès le départ. Ça, c'est important aussi, même dans la posture d'être. Donc là, c'est bien, ça, c'est le truc à Mathéus, là, avec les salles, enfants, etc. Donc ça, c'est bien. La posture, elle m'a l'air plutôt OK, mais le brisage de glace, cata, quoi. Donc ça, c'est la troisième des choses que regarde ton prospect. Ce qu'on va faire durant l'appel, au moins c'est clair pour toi. Et après, on continue les présentations tranquillement, ça te va? Également, il y a une phrase, pardon, j'ai pas rebondi dessus, mais je suis content de t'avoir en appel. Alors là, ça détruit ton autorité aussi. Comment ça, t'es content de m'avoir en appel, c'est bizarre. Enfin, j'ai jamais dit ça, perso, c'est trop bizarre. Ça marche, je te Allez, suis. super. Donc là, Benjamin, le but de l'appel dans un premier temps, c'est de voir où est-ce que tu en es. On va faire le point ensemble sur ta situation et on va voir aussi bah, quelles sont les problématiques auxquelles tu fais face aujourd'hui. Et une fois qu'on a fait ça, on va aussi déterminer quels sont tes objectifs, que ce soit en termes de poids, en termes de physique, de corps, etc. Où est-ce que tu veux aller finalement? Comme ça, moi, ça va me permettre de voir si je suis en capacité de t'aider et également si l'accompagnement match avec tes attentes. Et bah, si c'est le cas, let's go, je te présente ton plan d'action et après, c'est parti. Ok, ça roule. Allez, Top. trop bien. Plus AG4, vous en pensez quoi? Moi, c'est pas le plus. Je trouve ça ok. Le premier temps, il parle de sa situation, ses objectifs. Après, il va un peu sur l'engagement et tout. Je trouve ça ok, ouais. Ouais, c'est un bon posage de cadre. Ce qui manque, c'est l'intonation pour moi, encore une fois. Manque de sourire, manque de. Enfin, t'as pas envie de lui parler, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. On Bah, dirait qu'il c'est y a un quoi? livre. Ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. Bah, vous allez voir, ils ont tous leur script dans les yeux, c'est affolant, mais bref. Mais ouais, c'est exactement ça. Son posage de cadre est bon, il respecte la trame que je vous enseigne, donc pour dire que c'est une trame quand même assez universelle. Donc voilà, Du coup, dis-moi un petit peu, toi, quels sont les un petit peu. Je pense qu'il le dit au moins 15 fois, on dirait Tony pendant les coachings. Il me dit, non, je rigole. Pardon, je t'envoie une balle. Non, non, mais un petit peu, il faut vraiment que vous arrivez, même dans votre quotidien aujourd'hui, il faut arrêter de minimiser ce que vous dites. Ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens. Déjà, entraînez-vous dans votre quotidien aussi à enlever ces un peu, c'est un petit peu, c'est léger, enfin, tous ces trucs qui minimisent ce que vous dites. Même les etc. Moi, je sais qu'en ce moment, je le dis beaucoup en appel d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà. raisons qui font que tu as pris cet appel avec moi? Bah, ce que je t'ai transmis, du coup, moi j'ai pris enfin, ça fait depuis un petit peu de temps que je suis pas bien dans mon corps. Début d'année, j'ai pris un accompagnement salle de sport et
c'est une petite salle de sport près de chez moi, du coup, un cas que je connais. Donc, il y a accompagnement sportif et il y a eu 2 à 3 mois de suivi nutrition. Donc, j'ai pris le travail fin janvier, on va dire. Et il y a des résultats, mais c'est assez plat, on va dire. Après, j'ai une activité, ce que je te disais par message, qui n'est pas évidente au niveau de la diète. Enfin, moi, déjà, je suis quelqu'un d'épicurien, donc j'ai du mal à aller au restaurant et puis à me restreindre trop. Donc, une diète trop stricte, ça ne me correspond pas toujours. Et les résultats, malgré des fois des semaines où j'étais quand même assez strict, n'étaient pas forcément au rendez-vous. Donc, il y avait un peu une perte de motivation. Après, je suis rentré dans ma saison parce que je travaille dans l'événementiel. Ok. Donc, de la fatigue accumulée à tout ça. Enfin, bref, voilà, en gros, je n'ai pas baissé les bras, mais un peu moins assidu sur le programme, quoi. Ok. Et donc là, le but, c'est de relancer la machine. Surtout relancer enfin, moi, ce que je te disais, ce qui me stimule, c'est les résultats. Et quand il n'y a pas trop de résultats ou que c'est un peu faible, ça ne me stimule pas à taper dedans, quoi. Forcément. J'entends bien que les résultats, c'est super important. Là, par rapport à ce que tu me dis, au niveau de l'accompagnement que tu as eu, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là, de ce que je comprends, tu me parles de diète un peu restrictive, etc. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus pour que je vois Diète restrictive, c'est pas ce que forcément tu ça, mais en gros, c'est de retour. Vous en pensez quoi de sa question? Allez-y, hein. Ouais, Dylan. Moi, je serais pas parti sur ça en vrai. C'est parti sur quoi? J'y serais revenu plus tard dans l'appel, tu vois, genre au moment quand tu vois un petit peu les solutions tentées. Ouais. Mais là, Je suis il tenté après. il balance Non, non, déjà vas-y. des douleurs en mode il arrive plus à se restreindre, il arrive plus à genre il va au resto, il dégomme tout, clairement, il le dit. Donc genre t'as juste à, genre je sais pas, tu rebondis sur ce qu'il dit quoi, mais genre sur ses douleurs en premier temps, avant de Hmm. voir la solution tentée. La solution tentée, tu la laisses de côté, tu la vois plus tard. Alors, à la limite, la Ouais. solution tentée pour moi aujourd'hui en coaching sportif, ça fait partie des douleurs. Pourquoi? Parce que la plupart des gens essaient des choses, mais en fait, ça marche pas. Des coachings en présentiel, etc. Maintenant, on sait très bien, c'est nul. C'est beaucoup mieux d'avoir un coaching en ligne parce que tu as un suivi, etc. partout, tout le temps. Et du coup, bah, ça fait partie des douleurs également. Juste la question, c'est est-ce que tu peux m'en dire un peu plus pour creuser? Qu'est-ce qui fait, Ouais, qu'est-ce que t'as pas aimé? j'aurais pu lui demander, Ouais, vas-y, vas-y, j'aurais pu Thaïs. lui demander ses objectifs, qu'est-ce qu'il cherchait à avoir ou non dans ce programme, quoi. Ouais, c'est Enfin, ça. dans ce qu'il a essayé. Comment il l'a vécu? Ok, tu me dis que là, tu as suivi Ouais. un programme, comment ça s'est passé? Juste ça, déjà, c'est beaucoup mieux. Tu vas trouver un fond qui est bien, Alexis, je t'assure. Il fait tous les fonds. Et, euh, et du coup, ouais, c'est exactement ça. C'est pourquoi, en fait, il y avait tellement de questions à poser là, que ça soit sur la douleur, que ça soit sur les solutions tentées, mais les solutions tentées qui touchent à la douleur forcément. Même comment il a vécu aujourd'hui le fait que bah, il a pris un programme et qu'il n'a pas eu les résultats escomptés. Juste ça. Il va pas Ouais. chercher midi à Pourquoi ça a 14 pas, heures. il aurait pu, et Ouais, pourquoi ça lui a pas plu? ouais. Enfin, Qu'est-ce pourquoi qui ça lui a a pas pas plu? marché? Exactement. Pour toi, là, tu peux partir sur la solution tentée ou alors tu tapes dans la douleur un petit peu quand même Non, avant et ensuite j'aurais tapé dans la douleur avant. J'aurais tapé dans la douleur. Ouais, ouais, moi aussi. Ok. Quand tu dis que t'as pris un, mais après tu peux taper dans la douleur via la solution tentée, parce que là c'est quand même un gros problème, sa grosse douleur, c'est que aujourd'hui il a pris un programme qui ça fonctionne pas, tu vois. Là, ça va être la plus grosse de la douleur de l'appel, et la plupart en coaching sportif c'est réellement ça, hein. C'est qu'ils suivent des jets, ils suivent des machins, mais que ça marche pas, quoi. Trouver l'équilibre alimentaire où en fait, on a fait un plan alimentaire avec la personne. Ok. Et en gros, enfin, je notais mes menus chaque semaine. Et en gros, j'avais le truc du maître d'école qui me mettait au stylo rouge, pas bien, plutôt poisson, plutôt ça. Ok. Truc qui me correspondait plus ou moins, mais enfin, je sais, tu vois, quand j'envoyais ma diète, je savais qu'il y avait des écarts et j'avais besoin qu'on me les repointe en rouge, quoi. Donc c'était un peu ça qui m'allait pas forcément, mais c'était surtout de corriger, voilà, voir. À la fois, je ne veux pas non plus être trop dans. J'ai besoin d'avoir ce coup de pied au cul qui me motive, des résultats, mais j'aime bien aussi avoir qu'on corrige des plans ou qu'on ne reste pas sur des acquis un peu généralistes, quoi. Ok, je vois. Et en termes de résultats, concrètement, de ce que je comprends, là, t'en as eu, mais pas autant que ce que tu espérais. Ouais, en Qu'est-ce gros, que je te tu as eu disais, j'ai finalement? perdu en gros 7 kilos là sur à peine 6 mois. Tellement ces questions, là je suis en fois 1,2, hein. Vous vous rendez compte de la lenteur et genre il fait tout le temps, je sais pas si vous avez vu, mais il cherche tout le temps. Et en fait c'est lent et tellement il est lent. Bah, le mec, il coupe la parole, quoi. Genre, il répond direct. Et il pose pas de questions concrètes. Pourquoi? Parce que ça, c'est sur la posture. Il en a rien à foutre de lui. Mais ça se joue au départ. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? C'est que si au départ, vous êtes comme ça, il n'y a pas de posture, il n'y a rien, le mec, il pose un cadre, c'est un petit peu un machin, il n'est pas sûr de lui, bah, le mec fait que lui couper la parole derrière. Vraiment dur, quoi. Donc, ça fait Ok. un petit kilo par mois, quoi. C'est pas ouf. Ok, je vois. Et par rapport à ça, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait finalement que tu relances en fait le... Parce que là, je me suis caché. Enfin, je me suis caché. Il y a eu aussi ma saison d'événementiel, etc., où je suis quand même dans la fatigue. Et puis, bah,
comme je suis un peu la tête dans le guidon, j'avoue que les récompenses, c'est un peu un bon petit resto, un bon repas avec les potes, parce que j'ai pas de vie sociale non plus trop dans cette période-là. Donc, le peu qu'il y en a, ça me fait plaisir, on va dire. Donc, là, c'est de me dire à la rentrée, je resserre les taux, quoi. Et si je comprends bien, Benjamin, bon, si tu es dans cet appel, c'est que tu as quand même envie d'avancer, tu as déjà mis en place des choses avec quelqu'un d'autre pour être accompagné, etc. Pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui d'avancer? Vous pensez quoi de sa question? Allez-y, hein. On peut rire, hein. On peut rire Nul à longtemps, mais... chier. Nul à chier, gros. Ouais. Elle est pas Et là, hyper bizarre, sa question. À aucun moment il a dit qu'il avait envie pourquoi d'avancer déjà. il lui a pas demandé, C'est Ouais. il lui a pas demandé pourquoi il a pris ce col, quoi, Ouais, avec juste cette formation. même. Pourquoi cette formation, celle-là? Ouais, exactement. Mais même les douleurs. Aujourd'hui, il lui a dit Bah 50 oui. douleurs. Il y a 3 douleurs qui sont ressorties là. Est-ce que vous pouvez me les citer? Euh, Le truc qu'il a pas trop le temps, machin, de voir ses potes, Donc, vie qui, sociale. qui met Sociale? ça. Voilà, Ouais, exact. La nourriture, le La poids aussi. nourriture? la ouais, il nourriture. aime trop manger, gros. Ouais. Il y a une autre Et la douleur. formation qui a pas marché. Exactement. Il y a 3 grosses douleurs. Mais là, c'est cadeau. Et vous allez voir qu'en coaching sportif, d'ailleurs, même pour toi, Diane, c'est intéressant, vu que tu vas être en relation avec ça. Mais Edo aussi, d'ailleurs. C'est que de la douleur, hein. Tout l'appel se joue autour de la douleur. Si vous arrivez à bien creuser la douleur, vous closez derrière. S'il a de l'argent, parce qu'il ne voit pas tout. Enfin bref. Mais en gros, c'est ça. Ce que je disais, mon corps, ça fait longtemps que je le néglige. Là, je suis arrivé à un point où je peux plus me voir en photo, où c'est. Enfin, là, voilà. La douleur. Je peux plus me voir en photo. Faut appuyer là. Là, faut appuyer. On va voir s'il va appuyer du coup. J'ai une approche compliquée avec mon corps. Dans la vie je suis célibataire. Voilà, je sens bien que c'est un frein aussi dans les rencontres, etc. On me fait bien comprendre que je rentre pas dans les cases, quoi. Donc, Ok. c'est aussi ça. Il y a ça aussi, ce faut mal être. J'aime bien, je suis quelqu'un qui aime bien m'habiller. Là, ça commence à être compliqué. Ou des fringues que j'aime bien, je rentre plus dedans. Enfin, voilà, c'est un cercle vicieux Haute douleur. Et je vous jure que c'est une grosse douleur en coaching sportif. Je l'avais beaucoup ça. un peu général, quoi. Ok, je vois. Donc, en fait, ça impacte vraiment plusieurs aspects de ta vie, que ce soit sur le relationnel, sur comment tu te sens aujourd'hui, sur la façon de pouvoir. Le mot impact, il est bien utilisé, selon vous? Pose la question. Non, il pose pas la question. Ouais. Ouais, exactement, Thaïs. Ce serait quoi mais puis là, même pas. En fait, l'impact, il a aucun sens parce qu'il y a tellement de douleurs qu'il n'a pas creusé que l'impact maintenant, pour moi, ça n'a pas de sens et ça aurait peu de valeur. Juste trouver les douleurs, creuser les douleurs et derrière demander l'impact que ça a sur lui aujourd'hui, le fait qu'il rentre plus dans ses habits et là on répète toutes les douleurs et on l'enfonce. Enfin, c'est mal dit hein, comment je le dis, mais c'est réellement ça et c'est pour son bien. Donc voilà. Habillé, etc. Ok, je vois. Ouais, dis-moi Edo, pardon. C'est quel moment où tu dois trouver cette limite, tu vois? Parce que moi, là, j'aurais été un sombre con et j'aurais appuyé sur le fait qu'il rentre plus dans ses habits, que machin. Elle est où la limite où tu te dis, ok, là, je peux pas lui rentrer dedans, tu vois? Tu rentres pas dedans la personne. Aujourd'hui, c'est des questions que tu poses. Et au pire, si tu as des questions un peu tricky, moi ce que je fais, c'est que je mets un contexte avant. Et le fait que tu mettes un Ok. contexte, comment je mets un contexte, c'est, ok, ça te dérange là si je te pose une question un peu personnelle? Non, non, ça me dérange pas. Et là, tu peux poser vraiment toutes les questions que tu peux, ça va marcher. C'est juste le fait de mettre un contexte avant ta question qui fait que du coup, il va répondre. Ok. Mais il n'y a pas de limite, c'est des questions. C'est des questions à la personne. T'es pas là à dire ah t'es gros, en plus t'es moche et tu t'es moche dans ton miroir, etc. Juste tu lui poses des questions, donc forcément la personne va répondre, tu vois. Donc, c'est vraiment presque un 360, quoi. C'est intéressant. C'est ça. Déjà, c'est intéressant de voir tous ces points-là. Et selon toi, c'est quoi un petit peu comment dire, vraiment les points où tu penses que tu aurais le plus besoin d'aide finalement? Moi, je crois il a pas posé une bonne question depuis le début d'appel. Déjà, il dit je sais pas comment dire. Encore une fois, posture. Est-ce qu'il se place comme un expert là? Est-ce que tu as envie de confier ta diète et ta prog à ce mec-là? Non. Deuxièmement, il pose des questions qui sont bateaux et générales, et du coup, il reprend pas la personne. Il reprend pas les douleurs de la personne, il reprend pas les mots qu'il utilise. Donc s'il reprend pas les mots, ça a moins d'impact. Il va pas se sentir écouté, la personne. C'est ce que je vous dis tout le temps, le ARC, donc le Matt, ATC. Ouais, dis-moi, Alexis. excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y. Ce mec, tu sais combien il fait? De... Juste pour donner une idée à peu près. Attends, ça, c'est la fin des appels, ça. C'est la fin des appels. Ah, ok, ok. Vas-y, pas de J'adore souci. poser ces questions. Parce que je sais tout. Et du coup, ouais, lui, il n'utilise pas le arc. Il l'utilise pas bien. C'est acquiescer
rebondir, questionner. Ou alors acquiescer, questionner, rebondir à la fin. Là, il utilise rien de ça, et du coup, ça a tellement pas d'impact ce qu'il dit. Et c'est des questions tellement générales qui sont même pas personnalisées par rapport à la personne. Ça, c'est un script, hein. Concrètement, il lit son script. Bah, je pense que c'est sûr. Alors, je sais pas, parce que tu spoiles pas forcément ton programme, ce qui est logique dans tes, dans tes vidéos, mais en gros, je ne vais pas dire que j'ai un métabolisme lent, mais je pense quand même qu'il y a des choses à corriger sur ces programmes un peu généralistes. Au-delà, je faisais même jusqu'à 3 séances la semaine à la salle et tout, avec le coach, machin. Ouais, il n'y a pas des résultats de fou, malgré des fois, je te disais, une alimentation assez bien suivie et tout. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses à corriger de ce côté-là. Et je suis bien suivi au niveau sportif. Après, je dis, le suivi de nutrition, il a duré que 3 mois et après, j'ai pas poursuivi parce que l'approche, j'avais compris les mécanismes, mais l'approche que j'avais me nourrissait pas plus que ça. Donc, j'ai pas poursuivi. Mais ouais, c'est vraiment retrouvable plutôt quand même sur la partie alimentaire et exercice. Mais l'exercice, malgré tout, je l'ai avec la salle. Donc, Ouais. À la salle, du coup, est-ce que tu es accompagné du coup en physique en ce moment ouais. En fait, c'est une toute petite salle de campagne. On est maximum 8. Là, sa question, il y a une chose qui saute aux yeux, c'est quoi? Deux balles, hein. Enfin, oui, deux balles. Bah, c'est une question fermée déjà. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Est-ce que, et il répond par oui, et il va se justifier derrière. Comme j'ai dit, vous tombez sur un con, vous le répète encore, vous tombez sur un con, il va dire juste oui. Bah allez, rebondis là-dessus. Et encore une fois, il rebondit sur le truc de la salle, alors qu'il te parle d'une douleur juste avant, je sais plus laquelle c'est. Ouais, c'est ça. Il parle des... En fait, il va pas dans l'émotionnel. Et ce qui va faire vendre, et surtout en coaching sportif, c'est l'émotionnel. C'est pas sur le retour sur investissement comme dans le Make Money. Là, ils vont pas avoir le retour sur investissement parce que c'est sur leur santé et qu'ils voient que l'argent. Donc là, il faut vraiment aller dans l'émotionnel dans le coaching sportif, d'autant plus. Si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas, vous appuyez sur lever la main et j'arrête. Et on a un point mensuel avec le gars. Et même sur chaque séance, il est toujours à venir nous voir, à corriger des postures, à faire le point à la fin de la séance sur comment ça va, etc. Enfin, là-dessus, on est bien suivi. Ouais. Ok, je vois. Et c'est, juste pour que je comprenne bien, c'est du coup, toi, tu fais plutôt de l'activité comme un cours collectif ou c'est plutôt une séance individuelle que tu fais en salle de sport? C'est un cours collectif, okay. Du coup, ouais. Mais chaque séance, il n'y a aucune. Ça, pareil. Là, il pose une question fermée, encore une fois. Il donne les réponses. Pose une question ouverte, c'est lui qui va répondre tout seul. Et là, ça l'enferme même la personne. Parce qu'au final, c'est peut-être pas ce qu'il voulait dire exactement, mais du coup, il va dire ça parce qu'il va se raccrocher à les deux réponses qu'il lui donne en question fermée. Une séance qui se ressent. En fait, le programme, là, sur toute la période que j'ai fait, j'ai jamais fait 2 séances pareilles. En fait, les programmes sont toujours changés. Il y a du cardio, il y a du renfort, du gainage, de la posture, enfin voilà, tout ce qui est, comment dire, pas dynamisme, mais je sais plus comment ça s'appelle ça. En gros, d'avoir un corps tonique, quoi. Ouais. Ok, je vois. C'est intéressant ce que tu me partages là parce qu'effectivement, tu mets en place des choses, tu fais des efforts. Et si derrière, tu n'as pas les résultats que tu... moi, là, déjà, avec l'échange, j'arrive à analyser pas mal de choses. Bon, forcément, la nutrition, ça rentre en compte. Et si aujourd'hui, tu n'as pas trouvé vraiment ce qui te correspond, forcément, tu n'auras pas les résultats que tu veux. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir aussi qu'avec ton profil, c'est le cas pour 90 personnes sur 100 en fait, qui ont ce type de profil, c'est que en fait, tu as ton métabolisme qui est à plat. Ce que j'explique un petit peu dans les vidéos, c'est que voilà, ton métabolisme il est à plat, partie hormonale également. Et du coup, tu as vraiment besoin d'une structure qui est adaptée à ça, qui est adaptée aussi à ton rythme de vie. Là, tu me dis, voilà, ça t'arrive d'aller au restaurant, etc. Le but, c'est pas de tout couper, d'avoir quelque chose de restrictif. Le but, c'est que tu puisses mettre en place des habitudes de vie qui, sur le long terme et toute ta vie, vont te permettre d'avoir des résultats et aussi d'avoir le réel équilibre entre le plaisir et les résultats et la santé, etc. Donc, super intéressant par rapport à ça. Et ce que tu me dis aussi sur l'activité physique, les cours collectifs, honnêtement, c'est bien au début, mais la problématique que tu rencontres, c'est encore toujours la même par rapport au métabolisme, c'est que ça ne va pas te permettre de relancer vraiment ton métabolisme parce que tu ne mets pas en place des séances sur lesquelles tu vas pouvoir progresser au fur et à mesure. Là, si tu me dis que... Un truc important. Là, il a déconnecté. Trop long, le mec qui regarde son téléphone, il a déco, Ah ouais. le gars. Il a son bigot, là, ça y est. Collègue d'info, c'est quoi la règle la plus importante? Les fondamentaux. 80-20. 80. Ouais, exact. Vous l'avez tous. Je le rabâche tout le temps, mais si aujourd'hui tu parles plus... Là, ça fait 2 minutes qu'il parle, c'est pour ça que je regarderai. 1 minute 30. Si tu parles plus que ton prospect pendant la collecte d'infos, il s'en fout de ta vie. Et en plus, là, il lui parle, mais du charabia. Alors là, métabolisme à plat et tout, il s'en fout, lui. Il veut avoir les résultats. Qu'est-ce qu'il s'en fout? Il sait même pas ce que c'est le métabolisme. Donc, c'est inutile. Vas-y, Gabriel. C'est pas une sorte de pitch qu'il est en train de lancer là Je sais pas. Non, c'est pas un pitch. Ouais, hein. non. C'est juste pour asseoir son autorité. Non. À la limite, c'est ok, mais c'est trop long. Utilise des mots compliqués si tu veux, mais c'est trop long.
Dis-moi, Thaïs. Même, ouais, c'est le prospect qui a dit ce qu'il faisait à la salle et il lui a pas demandé ce qu'il faisait comme exercice en fait. Exact. Il s'intéresse pas, il sait même pas ce qui n'a pas marché pour lui. Ouais. Il parle de la nutrition, mais concrètement, qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi? Qu'est-ce que t'as pas aimé Mm, dans ce que mm. tu as suivi? Ça, c'est Et important. après, il lui a dit les cours collectifs, ça te convient pas. Donc c'est lui qui a supposé, il a jamais dit que ça lui Oui, convenait pas. Il a exactement. juste dit qu'il avait pas eu de résultat. Mm. Ouais, Alexis? Tu crois que Matt, ça, il l'aurait pas dans son pitch, le mec? Je sais pas, hein. Parce C'est que, possible. Je crois pas parce que dans les autres vu ce appels que qu'il j'ai vend. vus, parce que je connais pas Ok, son programme par contre. ok, Enfin, ok. on verra son pitch d'ailleurs après, mais bah, tu verras tout son pitch et tout ça. Let's go. Fais 2 fois la même séance et que tu n'as pas une séance individuelle, bah, la problématique c'est du coup que tu ne progresses pas à chaque séance et donc tu ne vois pas une réelle évolution et ça t'apporte pas des résultats qui vont s'accumuler au fur et à mesure des semaines. Tu vois ce que je veux dire? Bah, j'ai quand même senti des évolutions sur mon corps, enfin, sur le. Vous avez vu que là, il répond uniquement à la dernière phrase qu'il a dit, hein. Quand je vous dis que le prospect, il retient uniquement les deux derniers mots de votre phrase, c'est vrai, hein. Là, il retient même pas ce qu'il lui a dit avant. Sur la tonicité, sur Mm. l'endurance, sur pas mal de choses. Mais même sur voilà, la perte de poids que j'ai eue, enfin, les gens qui le savent, ou plus ou moins ou pas, même s'ils ne m'avaient pas vu depuis un bout de temps, ont vu un changement. Ouais. Mais oui, en effet, même sur la souplesse, mais par contre, en effet, c'est pas un parcours personnalisé, quoi. Ouais. Donc c'est ça aujourd'hui les points que tu vas avoir bloquants aussi, du moins que j'arrive vraiment à Ouais. déterminer là en physique, donc enfin on échange comme ça, donc c'est intéressant. Ok, est-ce que selon toi il y a d'autres choses qui sont un peu problématiques pour toi vis-à-vis de ton objectif? Ça peut être ton emploi du temps. Encore une fois, je suis pas à sa place. Pose une question, et ça, c'est quand les personnes sont pas sûres d'eux, hein. C'est un peu pareil. Je sais plus qui c'est qui faisait ça à un moment en coaching groupé. Qui sont pas sûrs de tes questions. C'est peut-être toi, Tony, quand tu disais beaucoup le mot etc. ou le mot un peu à la fin de tes questions, parce que t'étais pas sûr des questions que tu posais. Et donc, pourquoi tu te fous de sa gueule? Non, mais c'est c'est un Ah, enfoiré. C'est un peu. non, parce que je prends toutes les balles, mais c'est pas grave, mais j'accepte. Franchement, si c'est pour faire avancer Non, ton groupe, moi, y a pas de souci. voilà. Merci, Tony, de ta maturité. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, c'est quand vous Voilà. êtes. Non, c'est quand, en fait, vous êtes pas sûr de la question, mais c'est normal, vous êtes au début. Vous allez voir le nombre d'appels qu'il a pris, lui. Je Bah, sais pas. le pareil de la salle, du coup, moi, enfin, c'est beaucoup de séances le soir. Ok. Et c'est une salle de campagne, donc il n'y a pas non plus un basic fit ouvert de 6 heures à je sais pas quelle heure. Donc, du coup, les créneaux horaires du soir, moi, c'est un peu plus compliqué dans mon emploi du temps. Donc, il y a une séance du matin dans la semaine, mais voilà, j'essaie d'y aller. Donc, voilà, le créneau du soir n'est pas toujours évident. Mais ça, et j'ai l'hydratation. Ça, je sais que là, je suis faible, parce que je suis toujours en vadrouille, je suis toujours en voiture, en machin, et j'ai pas toujours le réflexe d'avoir une gourde, un truc avec moi. Enfin, il faudrait presque avoir un collier avec la gourde, quoi, parce que sinon, je la pose quelque part. La grotte, c'est le dernier des soucis aujourd'hui, hein. Il parle dans des trucs, vraiment, on s'en fout. Ça sert à rien dans le closing. J'oublie. Ouais, ok. Ouais. Ça, je sais que c'est un peu les points faibles. Enfin, la nutrition, l'hydratation, c'est des points faibles. Et je sais que le fait d'avoir un programme de sport, enfin l'activité, en tout cas plutôt sur la fin de journée, moi, ça me correspond un peu moins. Ok. Mais ça le fait, hein, mais... Toi, dans l'idéal, tu aimerais t'entraîner plutôt vraiment dans l'idéal, est-ce que ce serait plutôt en salle de sport ou plutôt à la maison déjà? Bah, moi, j'aime bien quand même la salle de sport parce que ça me donne but. Encore le même style de question. Est-ce que tu préférerais ça ou ça? Qu'est-ce que t'aimerais, toi, dans ton programme? La question ouverte. Et peut-être qu'il dirait, ah non, c'est un peu de la salle, un peu machin, etc. Et là, c'est une question ouverte. Il close debout, non? Ouais, il marche, je crois. Il fait des steps. Mais il y en a beaucoup, hein, qui sont debout. Je prends là, tu vois, j'ai 20 minutes de trajet, je me mets un peu dans ma bulle quand j'y vais, je suis super content quand je ressors. Même, enfin, mon Super. petit temps de trajet de cours, j'aime bien, c'est mon moment de décompression, la douche quand on rentre. Je suis super content, quoi. Ok. Et dans la salle du coup qui est proche de chez toi, est-ce que tu as accès du coup vraiment aux espaces libres en fait, hormis le cours collectif? Non, pas celle-là. Pas là où je suis. Ok. Ouais. C'est vraiment que du cours. Ouais. Très bien. Dans l'idéal, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu aimerais juste continuer les cours collectifs ou est-ce que tu aimerais mettre en place un système au niveau entraînement qui serait vraiment adapté à toi? Il pose la bonne question. Qu'est-ce que t'aimerais? Là, tu vois, il a utilisé le bon début de question, le qu'est-ce qui, comment, pourquoi, en quoi, pour quelle raison. Mais là, derrière, il rejette sur deux trucs. Donc, en fait, c'est une question fermée, hein. On peut dire ce qu'on veut, c'est une question fermée. C'est soit ça, soit ça. Ah, moi, j'aimerais bien compléter. Ouais, Gabriel? Là, ce qui serait juste de faire, c'est de laisser parler la personne sur ce qu'elle voudrait, et puis ensuite de lier ça au programme. Là, c'est catastrophique, hein. Là, il n'y a pas de trame, il y a pas eu de douleur. Oui, bien sûr. Il n'y a pas eu d'objectif. Ouais. Là, c'est une cata. Mais s'il fallait rattraper le coup sur cette partie-là, est-ce que ça aurait été ça la chose à faire ou autre? Là, c'est déjà partir sur ses objectifs. Aujourd'hui, il n'a même pas les objectifs qu'il veut atteindre.
il veut faire une prog, il a même pas les objectifs qu'il veut atteindre. Après, peut-être qu'il va y aller. Je crois qu'il va y aller à un moment. Mais Mhm. là, en fait, toute cette phase-là technique et tout, en vrai, on s'en fout et lui, il s'en fout aussi. Hein. Je me dis, Prospect, il s'en fout, il veut voir le résultat, il veut pas voir le parcours, en fait. Mhm. Éventuellement Ok. avec des séances à la maison, mais si besoin. Parce que, après, j'avoue, je te dis, j'aime bien avoir ce côté où je me mets dans la bulle quand je vais à la salle et tout. Totalement. Mais j'aime bien, là, j'aimais bien en fait ce format de petite salle, pas être confronté au regard des autres, toi, un Basic Fit ou des conneries. Je fais des films, hein, je suis jamais entendu un Basic Fit, mais, mais voilà, ce côté un peu comparatif où les mecs qui se prennent en selfie dans les miroirs et tout, ça c'est pas mon dada, quoi. Ok, je comprends. Mm. Ça, il n'y a pas de souci. Le but, c'est aussi qu'on voit ce qui matche le mieux avec toi. Donc, ok pour ça. Et par rapport à ton objectif, je me demandais aussi, Benjamin, toi, concrètement, moi, pour te remettre un peu dans le contexte, quand j'ai commencé ma perte de poids au tout début, je l'ai fait parce que, premièrement, je voulais vraiment me dire que j'étais capable de faire quelque chose et je voulais aussi vraiment avoir confiance en moi. Toi, en parallèle, ce serait quoi un petit peu le point qui fait que c'est super important pour toi aujourd'hui d'avancer? Moi, c'est vraiment le bien-être, enfin vraiment d'être bien dans ma peau, la confiance en moi. Je veux dire, je l'ai, je pense quand même être assez, voilà, mais je sais que c'est un frein dans mon rapport aux autres, dans la séduction, dans plein de choses. C'est que sur ces points-là où ça bloque. Après, je suis pas quelqu'un qui est non plus bloqué. Enfin voilà, me mettre torse nu sur la plage ou autre, je Ouais. suis pas non plus bloqué. J'ai pas un blocage non Ouais. plus. Est-ce que vous avez pas envie de le matraquer contre son téléphone, le gars? Est-ce qu'on peut le recadrer, gros? Genre lui dire, écoute, si toi aujourd'hui, enfin, je vois que tu regardes ton téléphone, est-ce qu'il y a quelque chose d'important auquel enfin, t'es en train de regarder, ou est-ce que vraiment ça t'intéresse pas ce que je raconte? Non, mais tu peux. Là, c'est mal fait, mais oui, tu peux le recadrer. Ouais. Là, tu lui dis, Oui, j'ai le mal fait, mais c'est je vois quoi? que t'es pas concentré, t'as un appel important sur ton téléphone. Là, il va faire, ah non, non, Ouais, pas de voilà, souci. cette phrase. Juste ça suffit. Edo, ouais. On est d'accord, on le recadre, parce que là, le gars, Ouais, j'ai ouais. envie de le mettre dans le cul, son téléphone. Non, vraiment, c'est Oui, mais horrible. en même temps, c'est de la faute de Valentin. Ce qu'il dit, c'est pas intéressant, il est pas dedans, Oui, c'est de la faute. Oui, oui, oui. Ouais, Edo. Là, il a commencé à parler de lui, tu vois, de son expérience propre. Est-ce que ça, on peut le faire ou vraiment on fait que de respecter le 8 ans de 20 et puis on parle pas de nous? Tu peux le faire, mais très peu. 15-30 secondes max. Ok. Tu peux le faire, hein, parce Ok. qu'en gros, ça dépend des profils aussi, Edo. D'ailleurs, avec quel profil, ça c'est intéressant de le faire. Pour vous, c'est Jaune? quel profil là? Ouais, jaune, c'est une très bonne réponse. Jaune. John, Pourquoi jaune? Non, d'abord on va. Jaune. Attends. Non, d'abord parce on va dire qu'il... profil. Non, d'abord tout le monde dit ce profil et après on Ok. justifie. Je dirais jaune également. Ok. Quel Jaune. profil? Jaune, ok. Ronan? Faut le rassurer. Pareil, ouais, pareil. Jade aussi? Edo? Tu as dit jaune? Elle a perdu Il a sa dit langue, jaune. Jade, je crois. Jaune, tout jaune? Pourquoi jaune? Euh, il a besoin d'être rassuré. Ouais. Liliane? Il a besoin de soutien, quoi. Ok. Est-ce que ça c'est réellement un profil jaune? S'il a besoin juste de soutien? Vas-y, Ça, c'est Liliane. vert plutôt. Ouais. Vert. En quoi c'est jaune alors? Il a Storytelling. besoin de storytelling, de Il a besoin témoignages. du storytelling. Ouais, Qu'est-ce qui vous on lui fait dire raconte des ça? trucs. C'est quelle phrase qui vous ont fait dire ça? Ou quel comportement? Mais Je qui, sais le pas, moi, gars, c'est là? plus Bah ouais. le Benjamin là. Je sais pas, dans sa façon d'être et tout, genre, ça se voit qu'il a besoin de ça. Ok, Gabriel, c'est une position ça. Non, je ne saurais pas dire en quoi Benjamin il est profil jaune, mais enfin c'est profil jaune parce que ouais, c'est les témoignages. Ouais, je dis n'importe quoi, mais Il n'y a pas du rouge, gros? En vrai, il n'y a pas du fatigué, les rouge? gars. Il n'y a pas du. On verra plus tard. Il y a pas du. Parce que, mec, j'ai l'impression qu'il s'en bat les couilles un peu. Genre, Vous verrez quand. Peut-être parce qu'il Hop, sait, Ouais, et il puis sait des ce fois, je qu'il sais qu'il veut. coupe la parole et tout. Ouais, vous verrez à la fin. Malsain, pas malsain, mais vraiment énorme avec mon corps. Mais voilà, je sais que je suis pas bien, je le cache, enfin je le cache. Je vis avec quoi, mais je suis pas bien dedans. Ok, c'est clair. Et du coup, en termes d'objectifs, Il va sur ses objectifs. Quand tu dis t'es pas bien aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens toi concrètement là au quotidien? Ah bah je ressens ça et tout ça. Ok, mais dans quelle situation aujourd'hui tu le ressens? Ah bah je le ressens au travail, quand je m'habille, machin et tout. Devant le miroir. Ok, mais devant le miroir, qu'est-ce que tu te dis toi aujourd'hui? Là, ok, là on creuse. Depuis combien de temps tu es dans cette situation-là? Ah, ça fait tant de temps, ok. Et quel impact ça a sur toi aujourd'hui, le fait que justement tu te sentes mal, t'as pas confiance en toi, tu te regardes dans le miroir, tu te dis que
que machin et tout ça. Là, le mot impact, il est impactant. Juste sur cette phrase-là, tu peux creuser 5 questions. Et j'avais même pas pensé, j'ai fait naturellement. Donc, c'est vraiment important de toujours creuser la moindre douleur. Surtout qu'en coaching sportif, c'est violent. Il y a autre chose qui est important en coaching sportif. On va voir s'il le fait. Je me rappelle plus trop parce que c'est il y a longtemps, mais on va voir s'il le fait. Tiens, je vais te faire un petit partage d'écran comme ça, on va pouvoir poser une image aussi sur où est-ce que tu as envie d'aller concrètement. Là, je te mets, n'hésite pas si tu me dis que tu vois pas. Là, c'est du Mathéo, c'est du Lucas. Tout le monde fait ça. Tout le monde monte ses objectifs. Ah, j'ai pas vu Alexis ce que tu as dit. Attends. Je vais dire. Ouais, mais il a fait de la thune. Et du coup, ce qu'ils font là, en gros, c'est sur les objectifs, ils montrent concrètement des corps en fait, et ils se projettent. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment très bien de le faire. Il le fait pas parce que c'est lui qui l'a inventé, il le fait parce que c'est Mathéus qui l'a inventé. Le Mathéus, pardon, ouais, pour ceux qui connaissent pas, c'est le mec qui gère pas mal d'infopreneurs, etc. Donc voilà. Et du coup, c'est exactement ça qu'il est en train de faire là actuellement. Il y a autre chose qu'il n'a pas vu pendant la collecte d'infos. Selon vous, c'est quoi qui est impactant aussi en coaching sportif? Donc certes, voilà, il y a la douleur, du corps, machin, etc. Ça, on est d'accord. Il y a autre chose qui est important où on peut jouer là-dessus aussi. Je sais pas si vous avez trouvé Subjectif. ça. L'aspect mental. Ouais, objectif, aspect mental, L'aspect il a mental, dit non? confiance. Ouais, creuser, ça, on est d'accord. Ça, c'est les douleurs. Ok. Il y a autre chose. Un point qui est important. Je pense pas que vous allez trouver. Il est un peu tricky, mais on sait jamais. Il y a un éclair de génie. Lors de quoi? Lors de quoi? La collecte d'infos. Les ressources, plus précisément. Les ressources. Le temps, forcément, depuis combien de temps il est là. Ça, ok. Combien de temps il a, etc. L'argent. Combien il a investi aujourd'hui pendant 3 mois dans un coaching machin là? Combien il a investi? Souvent, ils vont te dire, en vrai, ça dépend, en 300, il y en a même, c'est 2000, 3000, 4000. Et ça, c'est tellement quelque chose d'important parce que, ok, aujourd'hui, tu as investi 300 euros. Donc là, tu fais 300 euros et en fait, tu le mets dans le timing, en fait. Ok, 300 euros sur 3 mois ou souvent, par exemple, aussi, c'est le truc de la séance, c'est genre 50 euros, ouais, complément, nutrition, machin, etc. En fait, il faut que tu le balances là-dessus, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'argent qu'il a investi, c'est à la poubelle. Parce qu'il a pas atteint du tout ses objectifs. Et c'est comme ça qu'il faut lui faire comprendre. Ça, je l'avais appris justement chez Lucas en closant chez lui. C'est incroyablement fort. Dans le sens où, ok, bah, du coup, tu vois pas là, il voit pas le ROI, etc., le retour sur investissement en coaching sportif. Là, il le voit quand tu parles d'argent et tu les fais quantifier. Ok, aujourd'hui, donc, toi, là, tu me dis que tu as passé 1 heure, donc 3 fois par semaine à la salle. Donc, tu as passé 3 heures par semaine. Tu multiplies ça par 4. Tu as passé 12 heures dans la semaine pour avoir les résultats que tu as. Tu multiplies ça à l'année. Des fois, moi, j'allais même jusqu'à l'année. Et tu as ces résultats-là? Ah ouais, quand même, hein. Ah, j'ai perdu du temps, hein. Qu'est-ce que tu aurais pu mettre en place pendant ce temps-là? Ah, bah, j'aurais pu plus profiter avec ma famille, etc. Ou même atteindre mes objectifs, machin. Ah, ok. Et en fait, vous lui faites quantifier et ça a un impact qui est énorme. Pareil sur l'argent, en fait. C'est exactement pareil. Aujourd'hui, tu as investi 300 euros multipliés, c'est le même principe. Et ça marche vraiment, vraiment bien parce que l'argent, c'est à la poubelle. Là, il se rend compte, ah ouais, j'ai investi dans de la merde, en fait. Ok? Est-ce que vous comprenez comment l'utiliser? Tu l'utilises aussi en make money, hein. Juste quand tu peux le placer dans l'appel. Genre, c'est Quand tu as une quelle perche, porte tu peux. bah là, solution tentée, c'est cadeau, hein. Solution tentée, il en a parlé de Ouais, son oui, coaching. oui, 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 C'est pendant la solution tentée, en fait, où tu vas dedans, quoi. En général, ils en parlent tout le temps. Ouais, j'ai essayé ça, non. Ça vient tout seul, la solution tentée. Quelques résultats qu'on a eu avec certains de nos élèves. On regarde plutôt l'image de droite. Dis-moi un petit peu s'il y a un physique qui te parle, quelque chose auquel tu aspires, qui serait proche de ce que tu as en tête éventuellement. Euh, Et en termes de poids aussi, éventuellement, si tu as un Bah, en chiffre. poids, moi je te dis, là, je suis à 112, 113 et l'objectif c'était autour de 85, 90 quoi. Et là, en termes de physique, tu vois, Stéphane, même en début de programme, ça me va quoi. Ok. Ouais, je vois. Donc, ouais, c'est clair en termes d'image. Et donc, tu m'as dit, tu étais dans les 112 et plutôt vers les 85-90. Ok. Positif, ouais. Déjà, en termes d'objectifs, ça me semble vachement réalisable et plutôt cohérent par rapport à ta situation. Donc là, ce serait un peu plus d'une vingtaine de kilos. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter au niveau de ton objectif, des choses qui sont Non, importantes pour toi? après, je ne vais pas dire que je suis pas pressé, mais Là, il a dit un mot important, des choses importantes pour toi. Comment il aurait pu poser la question pour creuser l'objectif? Je vous le dis souvent. Ceux qui ont passé le script, il y a la question dans votre script, je crois. En quoi c'est important pour toi? Répète. Ouais, je l'ai dit maintenant, c'est trop tard. Mais en quoi c'est important Ah, pour toi d'aller chercher ces objectifs-là aujourd'hui?
Ah, bah, je me sentirais mieux. Là. Ah, ok, tu te sentirais mieux. Mais comment tu te sentirais du coup si d'ici 6 mois, tu arrives à atteindre ce corps-là? Ah, bah là, les projections objectives derrière. Je crois qu'il le fait, les projections objectives. On va voir. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur ça? Je préfère prendre mon temps. Enfin, on va faire une perte de poids. Parce que je sais qu'il y a toujours des paliers, des fois, qui sont compliqués à casser. Ouais. Et pour avoir fait déjà quelques ces tentatives de perte de poids. Mais voilà, je préfère perdre gentiment dans un programme qui me correspond que de dire, voilà, je me frustre, je baisse 5 kilos par mois, etc. Et dans 4 mois, c'est bâclé. Ouais. Bon, je ne suis pas pressé, je vais pas dire que je suis pas pressé dans le temps, mais voilà, je préfère prendre mon temps à faire le bien pour pas souffrir cet effet yo-yo, etc. Que Totalement. de me dire, voilà, là, je serre tout, je me frustre, etc. J'ai des résultats, mais par contre, c'est fragile, quoi. Ouais, totalement. Et ça rejoint un peu au niveau de ce que nous, on a comme vision au niveau de l'accompagnement par rapport à ce que tu me partages. Effectivement, nous, notre vision, notre philosophie, c'est de faire en sorte aujourd'hui qu'une fois que tu as atteint ton objectif physique, que tu sens vraiment bien dans ta peau et que toutes les cases sont cochées finalement pour toi, le but, c'est vraiment que tu puisses garder ça sur le long terme. Donc, en parallèle à ce que tu m'as dit, effectivement, nous, on va pas te faire une perte de poids en 2 mois et derrière, tu fais un effet yo-yo. Ça, c'est pas le but du tout. Notre mission, vraiment, c'est de faire en sorte que là, au vu de ton objectif, je pense que c'est bien de se projeter sur 6 mois. Et d'ici 6 mois, en fait, une fois que ton objectif de poids il est atteint, tu seras autonome. C'est-à-dire que nous, on te partage vraiment les connaissances, La classique du coaching sportif, ils disent tout le temps qu'ils seront autonomes, blablabla. Tout le temps ça. les compétences pour que derrière, tu puisses maintenir en fait les résultats que tu as eu pendant 5, 10 ans, même plus en fait toute ta vie concrètement. Donc comme ça, après, tu n'as plus besoin de faire appel à un coach de toute ta vie. Ok? Ouais, ça marche. Est-ce que ça fait sens déjà pour ça? Ah oui, carrément. Ouais. Nous, comment on fonctionne concrètement, Benjamin, au niveau de ce qui se passe en fait dans l'accompagnement quand tu rentres dedans? L'étape 0, c'est vraiment que nous, on fait une analyse 16 minutes, pas de douleur, pas d'objectif concret, mais vite fait. Il sait pas pourquoi il veut les atteindre. Il connaît rien de sa vie, concrètement. Et il part sur le pitch. Pas fait de vision, pas de récap, pas de reframing. En même temps, il va faire le reframing sur quoi, vous allez me dire. Là, il demande pas aussi. Est-ce que c'est good pour toi, du coup, tu veux vraiment voir ce qu'il y a dedans? Oui, non. Il y a vraiment beaucoup de choses à changer. Et après, c'est normal que les gens Il le se close ou battent. pas? C'est normal que les gens se battent à la fin des appels de closing, en fait. Et que tout le monde dit oui, les objections, les objections. Mais en fait, les objections, t'en as pas si tu fais une bonne collecte d'infos. Donc, métaboliques voilà. aujourd'hui sur ton profil. C'est-à-dire qu'on va regarder ta morphologie, On va avoir le pitch. Vous avez peut-être pas tous vu le pitch, du coup, mais c'est intéressant que vous voyez aussi un pitch, comment ça se passe. ton anatomie, vraiment en fait tout ton profil pour qu'on puisse déterminer qu'est-ce qui va être le plus pertinent pour toi. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et ensuite, on met en place 3 différents piliers pour relancer ton métabolisme et faire en sorte que dès la première semaine, tu perds ton premier kilo de gras. Ça, c'est vraiment l'objectif en fait numéro 1. C'est OK, en une semaine, tu perds ton premier kilo de gras. Ça va nous permettre de comprendre que ton métabolisme commence à se relancer et qu'on est sur la bonne voie. OK? Donc, quelles sont les étapes finalement pour vraiment aller déjà sur ce premier kilo de gras, puis après aller jusqu'aux 6 mois et atteindre ton objectif? La première étape, c'est au niveau de la nutrition. Donc nous, on te fait une nutrition qui est 100% sur mesure. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va analyser tes besoins en termes d'apport, évidemment, par rapport à ton objectif, mais surtout Toujours pareil, c'est toujours les mêmes 3 gros piliers pour ceux qui vont aller en coaching sportif, là. C'est quasi pareil. tes habitudes alimentaires. Aujourd'hui, là, tu me dis que potentiellement, des fois, tu vas au restaurant, etc. C'est souvent 3 points aussi. Ça, je le dis dans l'évaluation du pitch, etc. Les gens retiennent mieux quand c'est 3. Le chiffre 3, c'est beaucoup plus retenu que 4, que 2, que 5. C'est pour ça que tout le monde fait 3 points, en fait. À chaque fois. Dans tout ce que vous faites, d'ailleurs, c'est souvent 3 points. Et aussi tes goûts. Comme ça, nous, on a vraiment tout le spectre et on va te structurer en fait un plan qui est simple et clair à mettre en place avec des menus qui sont gourmands où tu vas prendre du plaisir en fait, pas de nutrition stricte, etc. Le but, c'est que tu prennes du plaisir au quotidien. Bon, le pitch, on s'en fout, en fait. C'est chiant. C'est pas intéressant. On va voir la fin du call, l'annonce tarif et tout, c'est marrant. Parce que du coup, eux, ils font. Enfin, en vrai, pas beaucoup de personnes. On va communiquer ensemble pour justement que tu aies. C'est de faire en sorte que il y ait des ajustements sans limite. Si je l'ai mentionné sur en fait à appliquer les 3 piliers et derrière tout déroule. Ok? Ça va déjà tout ça, ça fait sens pour toi? C'est ce à quoi tu t'attendais? Oui, sur le principe, sur le déroulement, nutrition, sport, et puis suivi, oui, c'est ce que j'imaginais. Ouais, ok. En termes de lancement, est-ce que tu avais une date, toi, de ton côté, une date spécifique ou c'est le 1er septembre. 1er septembre. Parce que j'ai encore 15 jours de hard, un peu au boulot, puis après. Qu'est-ce qui fait de mal là? Ah, il y a une chose qui est. Waouh. Tu tires une balle. Mec, il lui propose une solution en mode. En gros, est-ce qu'il peut se lancer plus tard? Mec, il faut pas lui dire ça, sinon le mec il va sauter dessus. Genre, il va tout faire pour pas payer direct.
Pendant la Tu lui collecte d'infos, il y a proposes. eu, exactement, il y a eu zéro engagement, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est très bien. Il y a eu zéro engagement, et à la fin, il dit, ça serait quand pour toi le meilleur moment de se lancer? Mais personne, mais alors personne va dire maintenant à ce moment-là. Je peux vous l'assurer. Il faut mettre de l'engagement pendant la collecte d'infos, maintenant, maintenant, maintenant. Et au moins 3 engagements, tout le temps dans vos collectes. Et derrière, forcément, 15 jours hard, tout le monde se sent overbooké, hein, ça vous allez voir, tout le monde n'a pas le temps, machin, etc. C'est juste des choix. Et là, c'est pareil. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, bah, niveau délai, c'est nickel. Pour t'expliquer un Ok. petit peu. Ok, bah il a pas envie. Il a pas envie de le closer, en fait, je crois. Non, mais. Les prochaines étapes pour le lancement, donc là on valide la partie administrative ensemble, etc. Et une fois que ça c'est validé, le but c'est que dans les 2 prochaines heures, tu aies un message de ton coach référent. Donc on va faire un groupe WhatsApp, on sera tous les 3 et vous allez. Il y a une chose qui fait bien là, par contre, c'est de l'engager à fond. Juste, bon, il n'a pas l'annonce tarif, mais il n'a pas le tarif encore, c'est un peu chiant. Mais c'est très bien de l'engager et de savoir qu'est-ce que ça va être les prochaines étapes et comment ça va se passer. Parce que c'est la peur de l'inconnu. Une fois que tu payes, t'es comme ça, machin et tout ça. C'est comment ça va se Mais passer il derrière. a même pas demandé. Il a rien demandé. Il sait même pas ce que le gars il pense de ce qu'il lui a présenté. Oui, bah là, il manque les 3 questions, bien sûr. 3 questions d'après-pitch, d'ailleurs, c'est quoi? L'échelle. Ouais, Enfin, genre avant sur une ça. échelle de 1 à 10, comment il se situe. Putain, gros, ça, je me rappelle plus. Tony, Échelle de 1 Edo, à 10, je le fais, donc Tony, tu dois l'avoir, Sur une Tony. échelle de 1 à 10, si c'est pas 10, bah pourquoi c'est pas 10? Et Ouais, d'abord, c'est ça comment oui. tu te sens oui. avec tout ça. Ouais. Et il en Non, reste une faut après? commencer par le 1. Faut commencer Non. par le 1. Oui, faut commencer par le Non. côté Si, tu m'as dit négatif. ça. Oui, il faut commencer Ouais. par le côté négatif. En gros, c'est comment tu te sens avec tout ça, voilà, tu vas avoir le retour, Oui, etc. voilà. Tu Mm. creuses ce qu'il y a à creuser. Oui. Sur Sur une échelle l'échelle de de 1 1 à à 10, 10, à combien ça correspond à ce dont tu as besoin aujourd'hui? Sachant que 1, c'est j'ai vraiment pas envie, ou ça me correspond vraiment pas. 10, c'est ce qui me correspond. Ah bah c'est 8, 9. Vous allez avoir 7 des fois pour les plus nonchalants. Et qu'est-ce qui si te c'est pas manque pour 10, arriver pourquoi à c'est pas 10? 10? Ouais, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui te fait manque que pour c'est arriver à pas 10? 1 sur 10 d'abord? Qu'est-ce qui fait que c'est pas 1, 2 sur 10? Et là, il va s'auto-closer. Ah bah il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui te manque pour aller à 10 là aujourd'hui du coup? Ah ben non, mais c'est juste que je mets pas 10 parce que je mets jamais Oui. 10. Ouais, c'est souvent ça que vous allez avoir. Ok, donc en fait, si on enlève ce côté où bah tu sais pas juste t'es pas rentré encore, t'es à 10. Ouais, je suis à 10. Ah ok. Et après, la dernière question, c'est est-ce que là aujourd'hui tu penses pouvoir avancer avec tout ce qu'on met en place? Ou est-ce que tu vas pouvoir avancer? Fixer en fait en fonction de tes dispos. Et après, tu lui envoies tout le truc de ok, bah très clair, bah si tu penses que là tu vas pouvoir avancer, aujourd'hui comment ça va se passer, on va signer un contrat, blablabla. Ce qu'il dit, c'est pas mal, hein. C'est bien de faire de l'engagement à la fin. Parce que la personne, tu l'engages, tu l'engages. Parce que les personnes qui sont sur le fil à ce moment-là, si elles vont se sentir engagées, boum. Un appel où il va vraiment tout te présenter, la nutrition, l'application, etc. Comment tout fonctionne. Comme ça, le 1er septembre, en fait, tu es prêt et tu n'as plus qu'à démarrer. Ça, c'est le premier point. Au moins, tout est clair et après, let's go. Et la deuxième partie, moi, en fait, en live, là, directement, une fois qu'on a tout validé, je t'envoie un questionnaire nutritionnel et l'accès à l'application. Comme ça, toi, tu as simplement à compléter ça. Nous, on a le temps de tout Moi, préparer. juste, il y a un problème, hein, mais c'est que l'annonce tarif, elle est toujours là, pas là, quoi. Enfin, je veux dire, le mec, il a aucune idée de combien ça coûte. Ça, c'est un problème. Je l'aurais fait après, enfin, avant l'annonce tarif. En amont et derrière, d'ici 48 heures, tu as ton appel avec ton coach et après le 1er septembre, c'est parti. Une semaine après, tu as perdu ton premier kilo de gras et d'ici 6 mois, tu seras complètement transformé, Benjamin. Ça marche. Est-ce que ça te va? Ah ouais. Après, Ouais. tu dis, moi, c'est juste c'est de voir par rapport à ce que j'ai déjà en cours, enfin, entre guillemets, est-ce que c'est complémentaire à ce que j'ai? Est-ce que c'est. Toi, moi, je suis engagé là sur. Encore, Ok. par rapport à ma salle. Donc, Évidemment, il n'a pas creusé la solution tentée, c'est logique qu'il lui sorte ça. C'est complètement logique. du coup, c'est à prévoir budgétairement où ça s'en va et tout. Enfin, c'est voilà, les questions après qui sont plus délicates. C'est Ouais. voir tout ce qui est engagement financier, etc. Ok, ouais, il n'y a C'est pas de là-dessus souci. où ça peut- C'est mieux, les mecs qui lui présentent tout et il lui dit on va signer le contrat, il n'a pas l'engagement financier encore. Ça, je vais répondre à ta question. Ça, vous pensez que ça vient de quoi d'ailleurs qu'il fasse l'annonce tarif aussi tard comme ça? C'est pas pour rien. Il y a une chose, vas-y Gabriel. C'est le script qu'ils ont, c'est leur Oui, ça manière c'est de sûr. faire de. Ça oui, on est d'accord. Non, moi je pense que le mec il se chie dessus de dire le prix, gros. Pour la Exactement. réaction du gars. Exactement. Il a aucune posture depuis le début de l'appel, on le voit. Il a aucune posture, un peu machin, il est pas sûr de ce qu'il fait. Derrière, forcément qu'il est pas sûr de son prix. C'est logique. Aujourd'hui, quand tu annonces le tarif et que t'es pas sûr de ce que tu annonces, ça va se sentir et tu vas te chier dessus quand tu vas annoncer le tarif. Alors que si tu es convaincu, aujourd'hui tu l'annonces, c'est tout à fait normal. Et si tu le fais penser comme c'est tout à fait normal, ce qui est vrai pour la plupart des programmes aujourd'hui dans lesquels vous allez closer, si vous les choisissez bien, bah c'est tout, c'est comme ça. Et c'est ok. Ça vaut ce que ça vaut.
Tout de suite, il n'y a pas de souci. Donc nous, on a deux formules. Celle qui va être le plus important, le plus intéressante pour toi, ça va être les 6 mois. Donc les 6 mois, on est à 2200 € et ta transformation est 100% garantie. C'est-à-dire que si d'ici 6 mois, ton objectif de poids n'est pas atteint, nous, on continuera à t'accompagner gratuitement jusqu'à ce que tu réussisses. Comme ça, ta transformation, elle est sécurisée. Et voilà. Est-ce que c'est good pour toi? Bah ouais. Après, j'avoue, là, en termes de financement, ça, plus ce que j'ai, moi, ça passe pas. Ça passe pas. Même si je suis d'accord que c'est un investissement sur moi-même, mais j'ai pas ce budget-là à mettre sur 6 mois, quoi. C'est ça qui est bloquant, je suis désolé. Mais... Il y a pas de souci par rapport à ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par bloquant aujourd'hui là-dessus? C'est long, hein. Vous avez vu de ce qu'il reste, il se bat, hein. Il se bat à la fin, 20 minutes, hein. Bon courage. Oui, moi, je suis déjà engagé encore 6 mois, en 570 € par mois. J'ai pas ce budget-là à mettre pour l'instant sur en plus de ce que j'ai déjà, quoi. En plus des impératifs financiers pour ça, etc. Et, Il n'y a pas de souci, c'est une question de budget. Hein. Moi, le but, c'est pas qu'on te mette dans le rouge ouais, non, mais, ou quoi que ce soit. je remets en cause la valeur de l'accompagnement et de tout ce qui est proposé. Hein. C'est beaucoup de choses, de temps, etc. Et puis il y a des programmes en arrière, mais là, moi, à l'instant T, c'est ça. Et quand tu parles de finances qui sont bloquants, c'est le fait de régler les 2200 € en une fois qui serait problématique ou c'est les non, c'est la somme globale. Enfin, franchement, là, me dire je mets ça dedans, au final, j'ai pas les ressources pour le moment à mettre ça. C'est pas du vent, c'est pas ça, parce que je sais qu'il y a un suivi, mais ça fait forcément peur de te dire. Après, c'est mon investissement, c'est tout ce que je mets derrière. Hein, mais non, pour l'instant, c'est vraiment le blocage ressources qui est. Vous allez beaucoup l'avoir en coaching sportif, hein. La plupart l'ont, l'argent. C'est qu'ils veulent pas le mettre là-dedans. Ça, c'est différent. Pourquoi? Parce que vous avez pas, il n'est pas allé dans l'émotionnel, premièrement, donc tu peux pas closer. Et deuxièmement, il voit pas la plus-value vu qu'il n'est pas allé dans l'émotionnel. Il voit pas la plus-value de ce qu'il lui apporte. Et c'est pour ça que les gens veulent pas investir la plupart du temps en coaching sportif. Et si vous êtes bon en closing de coaching sportif, vous serez bon partout. C'est là où c'est, entre guillemets, pas le plus dur à closer, mais c'est là où c'est plus compliqué à faire valoir la valeur du programme, etc. Donc en soi, c'est un peu plus dur. En venant dans cet appel, est-ce que tu avais des attentes spécifiques? Tu avais quelque chose en tête peut-être en termes de C'était un accompagnement justement 100%, ou si tu avais genre des paliers. En gros, moi, surtout quand tu parlais métabolisme, je ne savais pas trop s'il y avait vraiment un côté sur la partie alimentaire qui était. En gros, s'il y avait en gros, des cases à cocher, c'était limite alimentaire, activité, etc., ou coaching suivi. Parce que, il y a des choses qui reviennent un peu sur ce que j'ai déjà, mais moi, c'est vraiment la partie métabolisme où j'étais intrigué sur le fait de relancer. C'est vraiment cette partie-là, moi, qui m'a poussé à prendre le rendez-vous. Ok, je vois. Parce que là, au vu de ton profil, ce qui va être le plus pertinent, surtout si tu es déjà en activité, je pense que la première problématique à laquelle tu fais face, du moins de ce que j'ai compris, c'est vraiment la nutrition. Est-ce que potentiellement un suivi uniquement nutritionnel, ça pourrait être pertinent pour toi? Moi, je pense que ça pourrait t'apporter une grande partie des résultats, ça c'est sûr. Vous en pensez quoi là, ce qu'il fait? Il a dit je pense que. Il n'a pas laissé répondre. Déjà, il propose un programme, un autre programme. De une, il n'a pas isolé l'objection, ça vous le verrez dans le module objection quand vous y serez. Il n'a rien isolé, il sait même pas pourquoi, il sait que c'est les ressources, mais en réalité, les ressources, c'est pas vrai. Et derrière, c'est pas la vraie objection, et il part sur autre chose. Égale vendeur tapis. Alors vraiment, vendeur tapis. Il part sur un autre truc parce que ça marche pas. Ah non, ça marche pas comme ça. Tu t'assures que là, c'est réellement la vraie objection. Tu vois comment tu peux l'aider. Et après, il te dit, moi, je pense que c'est la nutrition. Et tu penses à rien du tout. Toi, t'en sais rien, t'as pas creusé les douleurs, t'en sais rien. Là, il y a rien qui va. Et après, la suite, il se bat. Maintenant, à toi de me dire, est-ce que éventuellement ce serait. C'est long, hein, quand même. Je crois que j'avais pas regardé jusqu'à la fin. Une offre spéciale et puis au final, vous dire, ah bah non, en fait, ça va pas encore. Enfin, voilà. Ouais, bien sûr. Je préfère être franc avec toi dès le départ que de te faire dire, bah ouais, petit, peut-être, et puis au final, te dire, bah non. Ouais, totalement. C'est pour ça aussi qu'on est dans l'appel pour vraiment prendre la meilleure décision. C'est vraiment long encore. Hein. J'avais vraiment pas regardé jusqu'à la fin. Matt, ensemble et voir ce qu'il on est d'accord que le gars là, il est pas closable en vrai. Genre, je vous renvoie. Engagé 6 mois avec un autre gars. Je vous renvoie à Google Meet, pardon. Je vous renvoie à Google Meet parce que ça a coupé. Ah, il faut que je renvoie à Google Meet. Est-ce qu'on est tous? Je crois que oui. C'est bon, vous m'entendez tous? Ouais.
Ouais. Dis à Alexis, je vais lui renvoyer sur WhatsApp. Du coup, t'as dit quoi, Dylan? T'es en train de dire quoi, déjà? Putain, il est là ou Mince, pas? j'ai le micro. Ouais, il disait que le gars était pas closable parce que je sens qu'il a déjà un accompagnement quelque part d'autre. Ah! C'est trop Mais dur bien pour. sûr. Ouais. Ah, ok, en quoi pour vous c'est trop dur là de closer? En quoi pour vous c'est pas closable? Bah, mec, il est déjà engagé quelque part, il est décisionnaire sur la femme, il a dit. Ah, c'est euh, complètement closable, hein. Il y a de la douleur, Bah oui, mais il a il y pas a, la thune. il y a de la douleur, il va voir les solutions tentées. Non, ça enlevez-vous de la tête qu'il a pas de thune. Tout le monde aujourd'hui, quasiment, a de l'argent de côté. C'est juste qu'il a pas envie de mettre l'argent là-dedans. C'est différent. C'est vraiment différent. Ouais, Jade? Est-ce que s'il s'était un peu plus intéressé, il aurait pu lui demander depuis combien de temps tu fais ce que tu es en train de faire là, enfin, du coup d'avoir la salle et tout. Il aurait pas pu justement dire ben ça fait genre 6 mois et dans 6 mois t'as pas eu autant de résultats que ce que tu voulais, donc pourquoi pas Bah tu oui, vas partir de bah là où t'es et... oui, exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est insister sur le temps qu'il a perdu à être là-dedans en fait. Donc si c'est complètement closable. Juste voir un peu la fin vite fait. Le Et plus après, adapté à toi. Moi, ce que je peux éventuellement te proposer sur ce sujet, sur vraiment une offre vraiment uniquement sur la nutrition, on resterait sur les 6 mois évidemment, parce qu'au vu de ton objectif, c'est vraiment. En fait, je peux pas te proposer moins. Ce serait te dire Ah oui, que non, ça c'est. en 4 mois, tu pourras pas atteindre ton objectif de et manière proposer à durable ton et objectif. concrète. Non, mais Donc, c'est ce que je t'ai dit, c'est hein, pas moi, la peine. le Ouais, temps ne exactement. fait pas, le temps ne fait pas peur, mais je préfère prendre le temps de bien le faire que de vouloir dire ah non, non, au final, tu me suis 2 mois, puis je me débrouille, tu me suis un mois, enfin voilà, c'est pas du tout Ouais, l'objectif. c'est ça. Donc, moi, au niveau de la nutrition, ce que je peux te proposer, c'est toujours les 6 mois du coup avec l'accompagnement aussi. Donc, sans la partie vraiment séance. Du coup, on serait pour les 6 mois à 1 200 euros. Voilà, peut-être que ce serait plus digeste pour toi. À toi de me dire si ce serait jouable de ton côté Peut-être, machin. C'est pas la pour même toi. chose. Et enfin voilà, je te dis, enfin, j'ai du mal à, à me projeter là, voilà, on parle sur des ressources, etc. Mais Là, il a du mal à se projeter. Ok, aidons-le à se projeter. Faites des comparaisons. Les objections, vous allez voir, bon là, on n'a pas vu, mais c'est intéressant, donc on peut en parler un petit peu. Faites des comparaisons. Ok, là, tu dis que tu as du mal à te projeter, mais aujourd'hui, de ton côté, toi, ça fait quand même déjà 3 4 mois que tu fais ça, machin, etc. Comment tu te sentirais si tu arrivé à atteindre ces objectifs-là, que tu changeais de méthode, en fait, tout simplement? Ou comment? Il n'a pas fait de projection de douleur non plus, ça revient au même, en fait. Après, les objections, c'est que du reframing, vous allez voir. En gros, c'est que, ok, t'isoles, ok, t'as la bonne, et tu reviens. Ok, t'isoles, bam, tu reviens sur ces objectifs, tu reviens sur ces douleurs. Et en fait, après, tu compares. Et tu le projettes dans, ok, quelqu'un qui a réussi à sa place, qu'est-ce qu'il ferait à ce moment-là? En gros, c'est ça, rapidement. Et vous verrez plus en détail avec des frameworks bien précis. ça reste important et je sais C'est que le long, blocage met en hein. cause ce qui est. Je m'attendais pas à un truc gratuit, hein, là, je suis pas là pour sucer des trucs. Envie de faire les choses aussi un peu nous-mêmes pour voir ce que ça peut donner. Maintenant, la réelle question, je comprends que peut-être cet investissement-là, c'est un challenge pour toi, et je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Toi, ce serait quoi un peu, Benjamin, le résultat si Vous d'ici voyez? 6 mois, 1 an, on se rappelle que tu es toujours au même stade? La projection dans la douleur. Bah, ça arrive un peu tard, vous me direz. Mais c'est intéressant, par contre, de le ressortir en objection et tout ça. Bref. Ça, après, vous verrez les objections quand on en fera. Ça va être intéressant. J'ai hâte, d'ailleurs, de vous montrer ça. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'est quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, par rapport à l'autre, ceux qui étaient là samedi, je crois que c'était samedi dernier quand on a fait l'écoute de call sur l'autre personne. Il y avait personne en fait, si. Si, il y avait des gens qui étaient là, non? Si, mais je comprends pas ta question, ouais, c'est quoi? Ouais, t'as pas écouté. Qu'est-ce qu'il y a T'as de le droit de le différent? dire. Mais si, je comprends pas ta question. Mais qu'est-ce T'as qui est plus de lumière différent dans par ta rapport maison, à. toi? Non, j'ai pas payé. J'ai pas closé cette semaine, donc. Ah, ok, c'est pour ça. Non, en gros, je disais, qu'est-ce que vous en avez pensé, par exemple, le niveau, en comparant celui de Valentin et celui de l'autre qu'on a vu samedi, là. Je sais plus son prénom, d'ailleurs. Thibaut? Non. Bah déjà, l'autre, il posait des questions qui étaient. Bah, je trouve qu'il avait son script. En fait, je trouvais son script un peu mieux, donc ses questions étaient plus ok que celui-là, parce que lui, il était sur les questions ou machin, donc plus des questions fermées, alors que l'autre avait quand même des questions ouvertes. Même si, en fait, il s'en battait les couilles, il rebondissait pas et tout, au moins, ces questions principales, en fait, elles étaient quand même pas mal. Ok, ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est ça. Complètement d'accord, en tout cas, par rapport à ça. Euh, Ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut. Ben, de toute façon, on le répète, de toute façon, en coaching, etc. Donc, vous savez maintenant. Vous pensez il a pris combien d'appels?
Lui, c'est pareil, je pense il a plein d'appels, mais jusqu'à chaque fois, il fait de la D en vrai, hein. Je pense qu'il a 150, 200 appels, hein. Et encore, je suis Bien gentil. plus. Bien plus. Voilà. Il doit être à Sérieux? 400, 500 appels, je pense. Euh, Je crois que c'était 400 à l'époque. Tu connais son taux de conversion, Mathis? Bon, il devait être à 20. Je crois qu'il m'avait dit, je sais plus. 20, 25 peut-être? 25, je crois. 25, ouais. Enfin, je connais pas du tout, mais c'est un peu nul, non? C'est pas. Ouais, t'es en dessous de 30, c'est un dégueu. gars sous 4, quoi, hein. Non, en vrai, t'es en dessous de 30, c'est dégueu. Dis pas, c'est pas. Oui, pour son niveau de closing, 25, en vrai, c'est ok, tu vois ce que je veux dire. Mais parce qu'en fait, il n'y a Ouais. pas que ça qui close aujourd'hui. Il y a son Insta, il y a toutes les stories, enfin bref, pour ceux qui voient un peu le marketing et tout. Il y a tout Parce ça qu'il y a aussi des gars qui qui. sont tellement dans la douleur, mec, que... Bien sûr, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, genre, le levier que vous avez en closing, vous pouvez lui rajouter 10-15% de taux de conversion. Réellement, facilement. Imaginez? C'est ouf, en vrai. Et lui, il fait de l'argent, hein. Il fait, je pense qu'il doit faire entre 5 et 10 000 par mois, à peu près. Putain, Comme quoi, si vous avez une bonne compétence, vous pouvez la faire valoir assez facilement. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce qu'on a vu, des concepts que vous n'avez pas bien compris? Ou ça vous paraît good? c'est ok pour moi.